Il fut un temps où j'imaginais que le mariage était plus agréable. Alors que j'étais plongée dans mon travail, je me suis soudain retrouvée à 43 ans. En pensant à mes vieux jours, j'ai eu peur de les passer seule. C'est dans ces moments-là que je l'ai rencontré, lui qui avait 2 ans de plus que moi. Il était calme, toujours une présence réconfortante, et peu à peu mon cœur a été attiré par lui. 6 mois après le début de notre relation, nous nous sommes mariés et avons emménagé dans une maison pour commencer notre nouvelle vie. Nous nous respections mutuellement et nous avions pour règle de nous consulter sur tous les sujets. Grâce à cela, notre relation conjugale était très bonne et j'avais l'impression que nous formions un couple parfait. Bien que nous prenions de l'âge, notre vie conjugale se déroulait sans heurts. Cependant, des nuages sombres se sont soudain abattus sur notre mariage. Un jour, mes beaux-parents ont décidé de divorcer parce que les enfants étaient devenus indépendants. D'après mon mari, le mariage de ses parents ne se passait pas bien depuis un certain temps et il n'y avait pratiquement pas de communication entre eux. Comme mon mari et sa sœur avaient grandi, je me suis demandé pourquoi, mais j'ai évité d'aller trop loin. Comme nous avions la quarantaine, nous pensions qu'ils devaient avoir divers problèmes, mais que leur divorce ne devait pas nous concerner. Pourtant, ce fait nous a fortement interpellés. Depuis les vœux adressés à ma belle-famille juste avant le mariage, la relation avec ma belle-mère s'était considérablement détériorée. On ne savait pas exactement ce qu'elle n'aimait pas, mais elle était mécontente de tout ce que je faisais. Par exemple, elle disait que l'assaisonnement de la nourriture était bâclé ou que je n'aimais pas le programme de nettoyage. S'il ne s'était agi que de questions ménagères, cela aurait pu être supportable, mais c'est aller plus loin. Votre tenue vestimentaire n'est pas à la mode. Et elle est allée jusqu'à critiquer mon apparence. Finalement, elle semblait sur le point de dire « Je n'aime pas ton existence ». Naturellement, je l'ai ignoré et j'ai essayé d'avoir le moins d'interactions possible. Mon mari a reconnu que c'était la meilleure approche. Cependant, je craignais que la colère de ma belle-mère ne s'intensifie et que ses attaques contre moi ne s'aggravent après le divorce. Mais je n'y ai pas prêté attention puisque nous avons gardé nos distances. En outre, j'avais une autre inquiétude au sujet de ma belle-sœur. Elle vivait également avec mes beaux-parents. Elle n'avait pas de travail régulier et passait son temps à traîner, et même dans la quarantaine, elle n'était toujours pas mariée. Je n'étais pas en mesure de dire quoi que ce soit à ce sujet, mais elle restait généralement à la maison et travaillait parfois à temps partiel lorsqu'elle